Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vous propose un petit tirage particulier qui m'a fait envie. C'est un tirage à choix avec donc 3 boîtes cadeaux parce que je me suis interrogée sur qu'est-ce qui arrive à nous là de favorable, de positif. Quels sont les petits cadeaux de l'univers qui arrivent à nous prochainement? Quelles sont les belles surprises qui nous attendent prochainement? Donc j'ai envie de faire un tirage vraiment centré sur l'aspect positif. Donc peu importe les cartes, j'ai déjà préparé les petits tas, les petits paquets en utilisant des oracles et le tarot. Donc voilà, vraiment s'interroger sur qu'est-ce qui vient à nous là de positif, quelles sont les énergies favorables, quels sont les petits cadeaux de l'univers, les bonnes surprises. Donc je vous propose de choisir entre ces 3 paquets cadeaux. Donc le premier choix, le paquet cadeau comme ça avec la boîte rouge pailletée. Il y a des petites confettis de Noël dedans. Donc premier choix, la boîte rouge pailletée. Deuxième choix, la boîte cadeau sapin de Noël souriant, tout joyeux, pareil, un petit peu pailleté, brillant. Donc petit sapin. Et troisième choix, troisième boîte cadeau, la boîte cadeau noire et dorée. Donc pareil, ça brille, il y a des paillettes. Donc vous pouvez bien sûr prendre le temps de... Enfin voilà, suivez votre intuition. Encore une fois, vous pouvez faire un seul choix, 2 choix, tout écouter. Hein, ça c'est pareil, laissez-vous guider, vous verrez bien. Moi je mettrai le petit timing. Et puis c'est parti. Quelles sont les énergies favorables, les petits cadeaux de l'univers qui arrivent vers nous? Alors pour ceux qui ont choisi donc le premier choix avec la boîte rouge, on va commencer. Hop, je mets tout ça de côté pour la suite. Hop. On va faire attention que ça ne tombe pas. Tac. Alors, pour le cadeau boîte rouge, est-ce que... Ouais, je vais le mettre là. Tac. On va aller voir déjà quelle est la première énergie. Alors, l'ouverture. On a le mot-clé l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc ça, c'est pour moi l'énergie qui va englober tout le tirage. Hein, c'est l'énergie principale. Donc une énergie d'ouverture. Donc une ouverture. Alors où est-ce que je vais la placer la carte? Je vais la placer là. Donc de l'ouverture au monde, une ouverture du cœur. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'ouvre à votre amour aussi? On pourrait le prendre comme ça. Est-ce que vous accueillez, voilà, vous allez vous sentir réceptif, voilà, vous vous ouvrez à ce qui va se présenter à vous déjà justement. Donc ça peut sous-entendre que jusqu'à présent ou dernièrement il y avait une petite fermeture, un petit verrouillage parce que protection pour x, y raison. Mais en tous les cas, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça peut être aussi justement qu'il y a quelque chose qui peut-être qui se déverrouille, peu importe le domaine. Hein. C'est vrai que je suis partie sur une ouverture du cœur, donc au sentiment, à l'amour, mais de manière globale et générale, quelque chose qui s'ouvre. Donc là, c'est pas une porte, hein, c'est bien une fenêtre. Donc ça peut être, comment dire, un regard aussi, une vision, quelque chose qui, comme une expansion. J'y vois quelque chose comme ça. Donc une vision plus grande, une ouverture dans les pensées, et donc en l'occurrence avec le message, une ouverture du cœur. Donc pour moi, vous allez peut-être être plus réceptif à ce qui va se présenter à vous, plus dans l'accueil, où c'est des portes ou des fenêtres qui s'ouvrent à vous, des opportunités peut-être aussi. On va voir. Allez, je continue avec l'oracle de la magie de Noël. Vous avez les chants. Donc de la joie, voilà, on chantonne, on s'exprime. Donc ça peut être s'exprimer à travers l'art, ça peut être une chanson qui vous stimule, qui vous apporte des petits messages aussi. Ça peut être ça, hein, être attentif à ce que vous écoutez, écouter les paroles, être sensible aux vibrations. Ça peut être chanter avec les autres en l'occurrence aussi. Donc ça peut évoquer le chakra gorge, hein, évidemment, donc la communication, mais en tout cas l'expression, et notamment l'expression artistique de manière globale et générale. Hein. Pareil, je vais voir ça de manière plus globale. Ok, donc a priori, en plus, voilà, on a
vous voyez l'expression bien ouverte ici, donc ça rejoint cette ouverture, une ouverture de la parole, effectivement, hein, on s'ouvre à la communication, aux échanges, peut-être qu'il y a l'expression d'une vérité, hein, on peut le prendre comme ça. Je continue avec l'oracle de Noël. Vous avez la persévérance, je vous montre de plus près. La persévérance, donc malgré les difficultés, les obstacles, la tempête de neige, on continue d'avancer, on y croit, on est confiant. La carte planète, donc là qui va évoquer tous nos petits gestes, les petits gestes qui paraissent anodins mais qui comptent, prendre soin de notre environnement, prendre soin de la planète, prendre soin des autres, même par des petits gestes qui paraissent infimes. Donc il y a une notion là de responsabilité et de prendre en considération l'importance de chaque petit geste. On a la magie. Donc là, en plus, avec l'illustration, on est éventuellement sur de la tendresse, des échanges avec les autres. Là encore, on se prend dans les bras, on s'apporte de la douceur, de la tendresse. Il y a une notion de connexion là qui ressort. Ok, je continue avec le tarot. On a un cavalier de coupe, très intéressant, cavalier de coupe. Alors là, ça va bien rejoindre cette ouverture du cœur. Le cavalier de coupe, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un qui arrive à vous, quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas, mais il y a bien cette notion d'ouverture du cœur avec le cavalier de coupe. Ça peut être quelqu'un qui vous fait une proposition d'amour, qui vous dévoile ses sentiments, qui vous invite, qui exprime, pareil, voilà, qui va communiquer sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent pour vous, etc. Donc encore une fois, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un qui vient à vous. Donc là, oui, on peut être sur une rencontre ou on peut être sur quelqu'un qui se dévoile. Ça peut être quelqu'un aussi qui, vous voyez, qui va offrir sa coupe, hein, qui va offrir son cœur, donc qui s'ouvre. Mais ça peut être aussi une demande de pardon, quelqu'un qui vous présente ses excuses aussi, pourquoi pas. Et donc on peut se réconcilier. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Tant que vous êtes aussi dans l'accueil, dans la réceptivité de ce que l'autre a à vous offrir. Donc en tout cas là, il y a bien l'idée d'offrir quelque chose. Et c'est de manière globale offrir son cœur, offrir... enfin vous voyez, hein, je continue. Vous avez la 4 de denier. Donc là, ça peut nous parler d'économie. Ça peut nous parler de... Parce que la 4 de denier, vous voyez, on garde un trésor, on garde sous clé quelque chose qui est important, quelque chose à laquelle on tient. Donc ça parle de possession, ça parle des acquis, ça parle des petits sous, ça parle de tout ça. Moi, j'ai demandé, voilà, qu'est-ce qui vient à vous de favorable? Donc ça peut être une stabilité dans les finances, puisque la 4 de denier, vous voyez, ça, a priori, ça ne bouge pas, donc pas de mauvaise surprise en tous les cas d'un point de vue financier, c'est-à-dire que s'il y a une sortie d'argent, il y a une rentrée d'argent, vous voyez, c'est stable, c'est équilibré pour moi ici. Ça peut être l'idée de, quelque part aussi, de protéger alors ses économies, ses finances, mais aussi tout ce en quoi on tient. Il y a un côté très protecteur, très... on protège ici ce qui est important pour nous, hein, au-delà du matériel et du financier. On protège ce qu'on a acquis. Il y a l'idée là de faire attention et de protéger ce qu'on a. Donc, pour moi, il y a une stabilité ici. Je continue. On a le monde, donc arcane majeur ici, avec le monde. Alors là, c'est chouette parce que ça rejoint cette idée d'ouverture. Le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot qui parle d'un aboutissement. Donc, on célèbre une arrivée, on célèbre un aboutissement. Donc, peut-être que on a persévéré sur un chemin pour atteindre des objectifs, et bien là, on arrive au bout. Donc, on peut se féliciter, on peut fêter que voilà, on a atteint ses objectifs. Enfin voilà, il y a une notion de réussite, de célébration et potentiellement d'une ouverture sur un prochain cycle. Donc là, il y a peut-être l'idée de fêter quelque chose, de se féliciter, d'être fier de soi, d'être arrivé au bout de quelque chose.
on a bouclé un cycle ici et donc on s'ouvre potentiellement à l'ouverture d'un prochain cycle, d'une prochaine étape de vie. Ça peut être global dans votre vie, ça peut parler d'un domaine en particulier, ça peut parler du professionnel. On a atteint ses objectifs professionnels, donc bah oui, on est à la fin de l'année. Bah voilà, a priori, vous allez réussir à atteindre vos objectifs et hop, en 2024, on s'ouvre à une nouvelle année, à de nouveaux objectifs, à de nouveaux projets, etc. Ça peut être aussi d'un point de vue sentimental, on est arrivé au bout d'une étape, donc soit dans une relation déjà existante et puis on va pouvoir s'ouvrir à la suite pour évoluer ensemble, soit bah, on arrive au bout d'une période de célibat, on a compris des choses, on a, je sais pas, on a travaillé sur soi, on a communiqué, on a intégré toutes sortes de leçons et on est prêt à s'ouvrir à une nouvelle étape dans sa vie sentimentale, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est, encore une fois, moi je demande un tirage positif, les énergies qui sont favorables pour vous à venir. Donc on est bien sur la fin de quelque chose, un aboutissement, on célèbre quelque chose et donc potentiellement on s'ouvre bien à de la nouveauté pour la suite. Allez, je vous prends le petit message de conclusion avec l'oracle de l'étoile bleue. Vous avez les émotions au pluriel. Alors, on vous dit, tu es en colère, fatigué ou bien anxieux, anxieuse. Essaie de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Donc là, on vous invite à vous interroger à ce que vous ressentez, notamment si vous ressentez de la colère, de la fatigue, de l'anxiété et que c'est quelque chose qui perdure. Voilà, de s'interroger sur d'où ça vient, pourquoi, voilà, est-ce que c'est ponctuel, est-ce que c'est quelque chose de régulier et comment faire disparaître ces états d'âme. Donc est-ce que là, on arrive aussi au bout d'un cheminement intérieur? Est-ce est-ce qu'il y a une ouverture comment dire, au niveau de l'expression de ses émotions, de ses sentiments, de ses ressentis, que ce soit pour vous-même ou en communiquant à votre entourage, à quelqu'un en particulier, et ce qui va permettre de vous libérer aussi, puisque le fait d'ouvrir son chakra gorge en l'occurrence, puisque moi je fais le lien avec, je vous disais, tout ce qui est l'expression, que ça passe par une expression directe, c'est-à-dire par le langage, par les mots, ou que ça passe par une expression artistique, créative. Il y a bien l'idée de se libérer aussi, libérer la parole, donc libérer des émotions, s'exprimer en tous les cas. Peut-être que voilà, on arrive au bout d'un processus là et que ça va permettre par la suite de se libérer d'éventuelles émotions un petit peu lourdes, etc. pour épurer tout ça, nettoyer ce qui a nettoyé éventuellement, tout ce qui est lié au pardon, aux excuses, à une ouverture du cœur ici, donc l'expression des sentiments, etc. Encore une fois, c'est vous, c'est l'autre. Il y a bien l'idée de s'ouvrir et de s'exprimer et pour moi, de libérer pour ensuite passer à une autre étape. Donc voilà les petits messages que j'avais pour vous, pour ceux qui ont choisi la boîte cadeau rouge pour le choix numéro 1. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et j'espère vous retrouver l'année prochaine. Ce sera avec grand plaisir. En tous les cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vais ranger les cartes et je vais passer donc au choix numéro 2 pour la boîte cadeau numéro 2, donc le petit sapin. Je range tout ça. Hop. Et on prend, voilà, la boîte numéro 2. Donc vous avez choisi la boîte cadeau numéro 2, donc le petit sapin tout sourire, tout joyeux. Nous allons voir donc quelles sont les énergies favorables, positives qui arrivent vers vous, les petits cadeaux de l'univers, les petites surprises qui sont positives. C'est parti. Alors, premier message, vous avez la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc ça va être l'énergie générale pour moi qui va envelopper tout le reste du tirage. Donc, si vous traversez ou si vous êtes... Voilà, c'est encore en cours, cette notion de passage, là, de passer d'un point A à un point B. On est en plein milieu, là, on est en pleine transition, en plein passage. Donc ça peut être
déstabilisant, ça peut être, voilà, ça peut être un peu mouvant, puisque justement on n'est plus au point A, on n'est pas encore au point B, donc il y a bien cette notion de transition, de passage, qui peut être déstabilisant, éprouvant, et donc il y a cette idée de maîtriser ce qu'on peut dans cette phase un peu chaotique, hein, pour passer dans la maîtrise. Il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc il y a bien l'idée ici de, ok, en ce moment, c'est un peu chaotique, c'est instable, je perds mes repères, je ne sais peut-être pas encore trop où je vais, mais ça vous annonce un changement de cycle, ça vous annonce une prochaine étape, ça vous annonce donc tout un travail, tout un processus là, peut-être de profonde transformation, hein, ça peut être des petites comme des grandes, hein, tout ça va dépendre de chacun. Encore une fois, vous savez, hein, que c'est un tirage général et collectif, mais il y a bien l'idée là d'être en plein mouvement, en plein chamboulement, en plein chaos, et quelque part, on vous invite donc à lâcher prise éventuellement, si ce n'est pas déjà fait, en tout cas à accepter cette instabilité, ce chaos, parce que ça vous annonce donc du changement pour après, voilà, atteindre ce point, ce nouveau point B là, et après il y aura de nouveaux repères, une nouvelle stabilité. Donc il y a une notion d'acceptation, et que c'est finalement dans le lâcher prise, dans le... Parce que c'est pas le mot contrôle qui est là, c'est le mot maîtrise. C'est pas le mot contrôle. Justement, le contrôle, pour moi, c'est l'inverse du lâcher prise. Donc, à force de vouloir trop contrôler, vous voyez, on veut tout garder, ça pourrait empêcher, ou du moins, peut-être pas empêcher, je pense pas qu'on puisse empêcher quoi que ce soit, parce que la vie est faite de cycles et de mouvements. Donc, je pense pas qu'on puisse empêcher, mais on peut peut-être, quand on est dans le sur-contrôle, du moins, dans l'excès de contrôle, eh bien, ça pourrait peut-être ralentir le processus et finalement vous apporter plus d'inconfort. Tous les passages, toutes les transitions sont a priori inconfortables parce que on est pris dans un entre-deux. Vous voyez, c'est mouvant, c'est déséquilibré, c'est instable, etc. L'idée là, c'est d'accepter ce mouvement et de l'accompagner. Et c'est en ça que vous allez maîtriser les choses finalement, d'accepter le chaos. Donc on vous montre que là, même si ça vous paraît pas très positif ce que vous vivez en ce moment, parce que donc, ah là là, c'est, je sais pas trop, là, oh là là, eh bien, on vous montre que à l'avenir, ce qui vous arrive là de positif, c'est que justement, il y a du changement. Parce que vous êtes certainement en pleine, on va aller voir le reste, hein, mais vous êtes certainement en pleine transformation intérieure, en plein changement de cycle de vie. Ça peut être global dans votre vie, ça peut être dans un domaine en particulier. On va voir si on a d'autres éléments, mais en tout cas, ça vous montre qu'il y a du positif, du changement positif qui arrive à vous. Allez, je continue avec l'oracle de la magie de Noël, l'oiseau de paix. Donc là, avec cet oiseau immense, là, moi j'y vois j'y vois de la légèreté, un envol. Et avec le mot paix, c'est aussi de trouver un apaisement dans ce chaos. Et donc ça va passer par le lâcher prise, encore une fois, par l'acceptation. Hein. Lâcher prise, acceptation sont des grands mots, effectivement. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, à mettre en œuvre, à les appliquer, à les ressentir. Mais il y a l'idée de se laisser porter par le mouvement, par voilà, plus de légèreté, etc. Pour pouvoir, encore une fois, pour moi, l'oiseau, ça va être aussi vous voyez, cette idée de... on s'envole, quoi. On passe... c'est pas un véhicule, mais vous voyez l'idée de... On s'envole d'un point A à un point B, donc on lâche prise, on se laisse aller par le mouvement. Il y a peut-être une notion de signe d'air, du coup. Vous voyez, parce que là, on est en plein... on traverse là un immense fossé, et il y a ce rapport au vide. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça, ce rapport au vide, donc à quelque chose d'instable, de chaotique, et on se laisse porter. On trouve de l'apaisement dans ce processus instable. Allez, je continue avec l'oracle de Noël. Vous avez la fierté qui ressort. La fierté, vous avez l'équilibre, super, en plein centre en plus. L'équilibre, et vous avez les instincts. Ouais, super.
Super. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien tout. Ok. Je pense que là, on vous parle de... que l'équilibre va revenir, voilà, enfin, c'est évident. Une fois que ce passage, cette transition, ce processus-là de changement sera passé, bien oui, vous allez atteindre la zone B, donc vous allez retrouver de la stabilité, de l'équilibre. Mais pendant ce processus, il y a aussi besoin de trouver le juste équilibre pour accompagner ce mouvement, maîtriser, hein, comme on disait, maîtriser ce mouvement instable, accepter ce chaos, etc. Et en suivant aussi vos instincts, l'instinct animal, hein, vous voyez, et vous pourrez être fier d'avoir traversé tout ça. Et traverser tout ça va être différent pour tout un chacun. Ça peut être des petits changements comme de gros bouleversements. Et plus le changement est intense et fort, quelque part, plus il y a de la fierté de dire « Waouh, j'ai traversé tout ça !» quoi. On peut parler là d'un changement radical entre ce point A du passé, là, ça y est, vous n'y êtes plus, et ce qui va arriver à vous prochainement. Vous voyez? Et on vous parle bien à la fois en ce moment d'être dans la maîtrise, d'être dans l'équilibre, malgré le chaos, l'instabilité, et en même temps que l'équilibre va revenir, et là, ce sera plus confortable, il y aura moins d'efforts à faire. Enfin, quand je parle d'efforts, c'est... encore une fois, quand on est dans l'acceptation et le lâcher-prise, ce sera moins... quelque part, ce sera moins confortable aussi. L'idée, encore une fois, je vous dis, c'est vraiment d'accompagner le mouvement, de trouver cette souplesse, vous voyez. Allez, je continue avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouais, il y a quand même, on est passé par des peurs. La 8 d'épée. La 8 d'épée parle de peur, hein, de choses comment dire, vous voyez, quand on se retrouve, je ne sais pas si vous avez déjà fait, vous savez, de l'acrobranche, ou des choses qui vous challengent un peu au niveau de justement tout ce qui est équilibre, etc., équilibre interne, équilibre physique, ça peut paralyser. On peut être pris un peu de vertige et on se retrouve bloqué en plein milieu vous savez, du petit pont qui chancelle et on se retrouve là, oh là là, bah oui, il faut avancer là, vous pouvez plus aller en arrière, il faut avancer. Et donc cette suite d'épée, pour moi, elle peut évoquer ce blocage, cette paralysie à cause des peurs, à cause du mental. Parce que globalement, hein, vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là qui me vient. Bon, pas parce que ça me parle, hein, parce que ça m'est déjà arrivé. Donc c'est ça voilà, ça m'évoque ça. On se retrouve en plein milieu du petit passage là qui bouge dans tous les sens et on se retrouve paralysé par nos peurs, par notre mental, alors que dans les faits, on risque rien. On est attaché avec notre baudrier, enfin voilà, tout est sécurisé, tout est testé, tout est vérifié, enfin voilà. Et puis pouf, on est pris de vertige, de peur, parce que on a pu notre stabilité, vous voyez, nos pieds, là, ça bougeote, les jambes, les bras, vous voyez, même les trucs auxquels on peut s'accrocher, ça peut bouger dans tous les sens. Et donc, ça peut nous paralyser, nous empêcher d'avancer. Et pour moi, ici, comme je demande ce qui vient à vous de positif, pour moi, vous allez réussir à surmonter ça d'autres. Et c'est pour ça que vous serez fiers. Vous avez réussi à dépasser vos peurs, malgré le chaos, malgré l'instabilité, malgré tout ce que ça peut vous faire ressentir comme émotion de bouleversement, de changement, de oh là là, bon ok, je suis en train de quitter ça c'est du passé, mais je vais où? Je vois bien qu'il se passe quelque chose là, oui, instinctivement je me dirige vers quelque chose, mais est-ce qu'on sait vers quoi on se dirige? Ça peut paraître flou, et ça peut faire peur tout ça encore une fois. Et pour moi, vous allez réussir à dépasser ça, réussir à agir aussi sur votre mental, sur toutes ces pensées qui peuvent vous paralyser, vous angoisser, vous faire croire que vous êtes bloqué dans un truc instable qui s'arrêtera jamais. Vous voyez, la 8 d'épée, on peut être vraiment penser qu'on ne trouve pas d'issue, qu'on est bloqué dans un labyrinthe, bloqué dans un truc instable et qu'on ne retrouvera jamais d'équilibre. Eh bien, pour moi, vous allez réussir à dépasser ça, à surmonter ça. Allez, je continue. On a la reine de bâton. Génial. Vraiment, c'est trop génial.
pareil, en plein centre avec cette notion d'équilibre ici. La reine de bâton, elle rayonne, elle a confiance en elle, elle s'affirme, elle affirme sa volonté, ce dont elle a besoin. Elle sait ce qu'elle veut aussi. Elle sait ce qu'elle veut. Non, pardon, c'est pas les bâtons, c'est la reine d'épée. Pardon. Je me reprends. Bon, ça reste l'énergie d'une reine, mais ça change un petit peu. Reine d'épée, justement, elle met de côté ses émotions, elle se concentre sur les faits. Elle va avoir une vision à la fois globale et dans le détail. Elle va analyser la situation. Elle est donc dans le mental encore. On a des énergies là de... vous voyez, je vous parlais de signes d'air. Cette notion de vide, ça me faisait penser aux signes d'air. Là, avec les épées, ça rejoint les signes d'air. Donc les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tous les cas, la reine d'épée, elle a cette faculté de tout voir et de ressentir aussi. À la fois, elle ressent, parce qu'elle est connectée aussi et elle va donc pouvoir tout analyser. Elle va être très lucide, elle est très clairvoyante, vous voyez. Et pareil, elle sait s'exprimer sans forcément trop parler, mais elle va s'exprimer de manière juste. Il peut y avoir un petit côté froid et tranchant avec cette reine, et en même temps, c'est pareil, il y a une notion d'équilibre entre la parole, le mental, ce qu'on ressent, et on fait la part des choses justement entre les émotions d'un côté et les faits de l'autre, voyez. Et avec tout ça, on arrive à avoir une analyse très précise et très fine de la situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte sa lucidité, qui vous apporte un éclairage, qui va vous écouter de manière, comment dire, distante, mais dans le sens qui va justement vous permettre d'avoir peut-être un regard plus global aussi. Vous apporter une vision, une réflexion affûtée, vous voyez, ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, moi je prends les énergies qui sont positives et favorables de toutes les cartes. Donc oui, là ça fait un peu flipper quand on voit ça, mais pour moi ça veut dire que vous allez dépasser vos peurs, dépasser un mental qui pourrait vous faire croire que vous êtes enfermé dans quelque chose. La reine d'épée, pour moi on va être sur une vision éclairée, une vision lucide, pertinente, vous voyez, affûtée. On est dans une intelligence vive ici, un mental affûté. Voyez. Et pareil, on retrouve aussi la notion d'instinct. Elle peut être très instinctive parce que justement, elle va associer ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit. Et donc, il peut y avoir quelque chose de très instinctif aussi avec la reine d'épée. Donc, une grande lucidité ici. Allez, je continue. Waouh, magnifique. Et en plus, vous avez l'impératrice. Donc là, arcane majeur ici avec l'impératrice. De l'abondance. Il y a tellement de choses à dire avec la reine, avec cette impératrice. De l'abondance pour vous, pour en recevoir, pour en donner, de l'abondance d'amour, prendre soin de vous, soin des autres. Ça peut parler, vraiment je vais vous donner tous les messages puisqu'on est sur un tirage général. Ça peut parler du rapport aux enfants, de projets, de créativité. Pourquoi pas concevoir un enfant, une grossesse qui arrive, pourquoi pas, hein, vraiment je vous donne les messages qui correspondent à la carte. L'impératrice, pareil, avec la reine et l'impératrice, vraiment, homme ou femme, peu importe, vous reprenez de l'assurance, vous reprenez justement de la maîtrise, vous maîtrisez la situation, vous maîtrisez ce que vous voulez créer dans votre vie. Vous voyez, vous êtes le maître, la maîtresse, voilà, vous prenez des décisions qui vous correspondent, qui vont... Enfin, vous prenez des décisions, vous maîtrisez les choses pour créer ce qui vous correspond, ce que vous voulez voir arriver à vous, justement, ce vers quoi vous voulez aller, etc. Une grande connexion au cœur, encore une fois, ici, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'abondance, quelle qu'elle soit, beaucoup d'abondance. Et vraiment, j'y vois une reprise. Vous voyez comment ça évolue là?
On passe d'une 8 d'épée, on était bloqué, paralysé par des peurs, peut-être en plein milieu là de waouh. Et puis on va vers quelque chose de plus, de très lucide, vraiment vers plus de maîtrise, tout simplement, vers plus de maîtrise. Donc c'est super, vraiment c'est très positif, c'est une belle évolution. Enfin de toute façon, encore une fois, j'ai demandé un tirage positif, mais si ça peut vous rassurer, en tous les cas, ça peut être ça, hein, tout simplement. Vous écoutez peut-être ce tirage, ça va peut-être vous apporter un petit coup de pouce pour vous donner confiance, pour vous donner, vous savez, la motivation, le petit élan pour arriver au bout, voilà, pour finaliser le cheminement, ce processus de changement. En tous les cas, vous vous dirigez vers beaucoup plus de maîtrise et d'abondance. Donc ça, c'est top. Je prends le petit mot de la fin, gratitude. Donc là, c'est le petit oracle de l'étoile bleue. Pour conclure votre tirage, vous avez le mot gratitude. Remercie-toi, fierté. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Donc vraiment, soyez confiants dans ce processus de changement. De belles choses arrivent à vous. Vous pouvez déjà vous remercier, être fier de tout ce parcours, de tout ce cheminement, même s'il n'est pas terminé. Pour moi, il est encore en cours, mais de belles choses vous attendent par la suite. Dans combien de temps? Je ne peux pas savoir, ça va dépendre de tout à chacun, ça dépend dans quelle mesure il y a une transformation plus ou moins profonde dans votre vie, si c'est global, si c'est dans un domaine en particulier. Donc ça, voilà, cette notion de timing, de rythme, de processus là, de cheminement, voilà, ça va vraiment dépendre de tout à chacun. En tous les cas, vraiment, soyez confiants, soyez presque déjà dans cette énergie de j'y suis arrivée, j'arrive au bout, je peux être fière de moi, voyez, de belles choses arrivent à moi. Soyez aussi dans cette loi d'attraction, dans cette, pareil, dans ce processus de pensée créatrice. L'impératrice, elle est dans le comment dire, dans le développement d'un projet, dans le développement d'une création. C'est l'empereur qui va après concrétiser ça dans la matière. L'impératrice, c'est comme la femme enceinte, le bébé se développe, il y a tout un processus, il y a besoin d'un certain temps avant que ce soit abouti. Vous voyez ce que je veux dire? Avant qu'il puisse enfin naître et éclore. Donc on est bien dans un processus et en même temps, on sait que ça va arriver et on laisse aussi le temps faire et on est dans le lâcher-prise, dans la maîtrise de l'équilibre, dans l'acceptation de tout ça et on est déjà dans l'aboutissement, dans la réussite quelque part. Vous voyez, on se projette déjà. Vous voyez, on se projette déjà dans une réalité qui va arriver. Bon, j'en termine là. Voilà les messages que j'avais pour vous, qui avez choisi ce petit cadeau du sapin. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. J'aurai grand plaisir de vous retrouver en 2024. Ce sera avec grand plaisir de poursuivre. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Voilà, j'en ai terminé pour le tirage numéro 2. Je range toutes les cartes et je passe au choix numéro 3 avec la 3e boîte. Donc pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, la boîte cadeau numéro 3, la boîte noire et dorée. Hop, je vais la mettre là. On découvre ensemble quels vont être vos messages. Donc, qu'est-ce qui vient à vous de positif? Quelles sont les énergies favorables? Quelles sont les belles surprises, les petits cadeaux de l'univers qui arrivent à vous? Alors, la réparation. Donc voilà l'énergie phare, l'énergie générale. Le mot-clé réparation avec ce petit doudou. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, on va aller voir comment ça peut, si on a des précisions sur de quelle réparation on parle, de quel ordre. Il y a bien l'idée là, pour moi, d'une guérison. En plus, c'est vraiment le petit cœur qui est recousu là sur ce petit ours, ce petit doudou. Donc, dès que vous transformez ou réparer les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est comme si on était dans un processus là, de guérison, de transformation. On
on retrouve quelque chose de plus complet, voilà, suite à une blessure éventuellement, effectivement, suite à quelque chose qui a été abîmé, qui nous a fait du mal, qui nous a blessé, qui nous a comme enlevé un bout de nous. Vous voyez, ça, comme si on avait manqué, il y a une part de nous qui s'était abîmée, qu'on avait perdu. Donc moi, effectivement, je pense à tout ce qui est de l'ordre des blessures, blessures du cœur, souffrances, quelles qu'elles soient. Et puis voilà, ça nous a impacté. Et puis il y a soit voilà, on est encore dans ce processus de chagrin, de blessure, de deuil, de quelque chose comme ça qui pourrait nous avoir impacté. Et là, il y a l'idée de soit vous êtes en plein processus de réparation, de guérison, soit c'est donc à venir. Soit c'est vous-même par votre travail, par vos capacités, vos compétences à vous, soit ça peut être des petites choses justement de l'univers, des rencontres, des situations qui vont vous aider, vous accompagner dans ce processus de réparation et de guérison. Alors, on va aller voir quel est le message avec l'oracle de la magie de Noël. Vous avez le traîneau fantastique. Donc là, moi, je vois beaucoup de mouvements, beaucoup d'enthousiasme. Cette carte m'évoque le chariot dans le tarot. Donc, j'y vois du mouvement. J'y vois une reprise de... justement, voilà, on retrouve de l'énergie, mais une énergie très vive, très enthousiaste, très dynamique. Vous voyez, c'est comme si on était sur un manège et youpi, vous voyez, on se laisse porter à crier, à exprimer une émotion forte. Vous savez, dans les manèges et tout ça, voilà, on lève les bras et tout. Donc, beaucoup de joie ici, quelque chose de très dynamique. Allez, je continue avec l'oracle de Noël. Vous avez le repli. La petite marmotte ici, donc ça peut être un besoin de repli sur soi, ça peut être qu'on va sortir d'une période d'isolement, de repli, parce que justement on avait besoin de se réparer, de se ressourcer, de guérir, de retrouver de l'énergie. En tout cas là, on se fait du bien en étant un petit peu isolé, en étant dans sa petite bulle cocooning, hein, voilà. Là, je continue, on a la préparation. La préparation, donc est-ce que préparation, ça va avec le fait de réparation, d'ailleurs, c'est rigolo, tiens. Ouais, c'est vraiment ça. C'est marrant que vous ayez ce mot-là quand même. Préparation, on enlève le P, ça fait réparation. Allez, je continue avant de me lancer. Et vous avez les émotions. Ah ouais. C'est intéressant. C'est comme si... donc, soit vous êtes déjà en repli, soit vous allez justement ressentir ce besoin de vous isoler, d'aller dans votre bulle, dans votre petit cocon, pour vous préparer et vous réparer, à faire un travail sur vos émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Pour justement guérir ce qu'il y a à guérir, réparer ce qu'il y a à réparer, et en même temps vous préparer à récupérer de l'énergie pour ensuite vous lancer dans un nouveau chemin, j'ai envie de dire, puisque pour moi le traîneau fantastique, ça va être vraiment cette énergie du chariot où on se remet en mouvement, après donc une période éventuellement voilà, de repli. On était un petit peu hors du monde, hors de l'agitation extérieure, parce que voilà, c'était nécessaire de passer par cette phase-là, et ensuite, pouf, on va reprendre une belle énergie, là, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie de vivre, et on va se laisser porter pour un nouveau cycle. Moi, c'est vraiment ça que je ressens pour vous ici. Je continue avec le tarot. Waouh, super, vous avez le magicien. Donc, arcane majeur du magicien, justement, on retrouve cette énergie très dynamique, avec ce nombre 1, c'est un nouveau cycle, plein de magie, plein de potentiel. On est créateur là de ce qu'on veut en fait. Voilà, tout est possible avec le magicien. Il y a une très très belle énergie. Donc on voit bien que ce qui vient à vous, c'est peut-être un besoin de repli sur vous pour vous guérir, pour vous apporter un apaisement et justement, comme recharger vos batteries, voilà vraiment. On se recharge à 100% là, pour après, viouf, redémarrer sur une très très belle énergie, un élan quoi. Allez, je continue, voir ce qu'on a d'autre avec le tarot. Vous voyez la lune,
tout ce petit mode cocooning là, cette petite douceur. Alors, la lune, c'est encore un arcane majeur. Alors, évidemment, moi, je fais le lien avec la carte de repli parce qu'on y voit un petit moment câlinou, un petit moment cocooning. Vous voyez, beaucoup avec les petits nuages là, tout douillet. Donc, beaucoup de douceur ici. Et en même temps, les émotions. Parce que la lune, c'est vraiment les ressentis, les émotions, votre intuition aussi, vos rêves. Il y a quelque chose qui est mystérieux avec la lune. Il y a des choses qui peuvent être encore un peu cachées, où c'est vous qui avez besoin justement de vous cacher dans votre petite bulle, sur votre nuage, pour travailler sur vos émotions, etc. Vous apportez de la douceur. Moi, j'y vois vraiment, alors là, le lien, il est très très fort là avec le repli et les émotions. Et pour moi, tout ça, ça va ensemble ici. Je continue. On a la 10 d'épée. La 10 d'épée. Donc, vous voyez, la blessure, elle est là. Le petit cœur blessé, là, le côté souffrant, je dirais, est là, représenté par la 10 d'épée. On a traversé, a priori, dans ce sens-là, on a traversé a priori un cycle qui a pu être éprouvant, émotionnellement, psychologiquement. Et ce qui est intéressant avec le nombre 10, le nombre 10, c'est la fin d'un cycle. Et hop, vous avez le 1. Donc, fin d'un cycle souffrant, douloureux, de blessures diverses. Ça, pareil, ça va dépendre de tout à chacun. Peu importe voilà, le domaine de quel ordre est cette blessure, mais on est passé par une phase là, douloureuse. Il y a besoin de se recentrer sur soi, de s'interroger sur ce qu'on ressent, comment se ressourcer, comment guérir, comment s'apporter de l'apaisement, etc. Recharger ses batteries pour ensuite retrouver donc de l'énergie, donc pour se lancer avec élan, avec dynamisme, avec joie dans un nouveau cycle. Je vous prends votre petit message de conclusion. Donc avec l'oracle de l'étoile bleue, vous avez voir au-delà. Voir au-delà, donc pour moi là ça m'évoque ce que je vous disais avec la carte de la lune, les choses qui peuvent être un petit peu encore cachées, mystérieuses, etc. Les émotions qu'il faut aller chercher en nous, être capable de les identifier, de les ressentir, de les accueillir, de les exprimer, de mettre des mots dessus. Et il y a voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, non mais c'est fou, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Vous ne pouvez pas faire mieux comme message de conclusion, hein. C'est vraiment fou. Je suis toujours bluffée par les tirages en fait, c'est un truc de dingue. On vous invite vraiment ici, si jamais vous êtes encore un petit peu confus, dans la confusion de ce que vous pouvez ressentir et traverser d'un point de vue émotionnel, et bien justement, on vous invite à... Alors moi, j'y vois aussi l'énergie du pendu dans le tarot. L'énergie du pendu, c'est justement, je vois les choses sous un nouvel angle, je me place, je me positionne autrement. Déjà, voilà, je me replie sur moi, je sors de l'agitation, je m'intériorise, je vais au calme, je m'apporte aussi de la douceur, vraiment quelque chose de très douillet, très cocooning, presque méditatif ici, hein, c'est aussi l'énergie de l'ermite, tout ça pour moi, hein, même si on... Est-ce qu'on a le nombre 9 là qui est ressorti? Non. On a le nombre 1, le 22, le 20, le 18, et là, encore le 22 d'ailleurs, tiens ici, encore le 22. Bref, donc ces énergies voilà, d'introspection, de voir les choses autrement et d'aller sonder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et en même temps, d'aller au-delà des nuages, d'aller au-delà de ce qui est encore un peu cotonneux, mystérieux, caché, etc. D'aller dissiper tous ces nuages pour mieux identifier, pour mieux éclaircir ce qu'on ressent aussi. Et encore une fois, après tout ce travail-là, d'aller identifier ses émotions, de ce travail de réparation, de guérison, de s'apporter donc, voilà, comme je vous disais, recharger ses batteries, et on va retrouver de l'élan.
Donc c'est ça pour moi qui vient à vous de positif, c'est même si ça vous paraît c'est jamais simple hein, d'aller se confronter à ces émotions, à ces peurs éventuellement aussi. Hein, la lune, elle peut représenter des peurs inconscientes, donc voilà, qui vont se manifester justement par des émotions, etc. Mais voilà, si en l'occurrence on a réellement traversé dernièrement un cycle douloureux, que ça a réveillé des blessures, ou ça a créé des blessures, ou ça a ravivé des blessures, il y a bien besoin d'aller identifier tout ça, réparer tout ça, purifier tout ça, bref, et recharger ses batteries pour vraiment retrouver un nouvel élan. C'est comme si on vous disait que c'est nécessaire, ici c'est un travail de préparation pour se lancer après, pour la suite, pour retrouver de l'élan et surtout un potentiel ici vraiment de créativité pour un nouveau projet, quel qu'il soit, pour, j'espère, 2024 pour vous. Voilà les messages que j'avais pour vous, ceux qui avaient choisi donc la boîte cadeau numéro 3. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je serai ravie de vous retrouver en 2024. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Très belle fête à tous. Au revoir.